Signe de feu, bonjour, bienvenue pour cette lecture de vie sentimentale surprise. Elle n'était pas du tout prévue, mais j'avais envie de la faire, donc voilà, il n'y avait pas de raison que je me refuse ce petit plaisir. D'autant plus que j'ai reçu de nouvelles cartes et que j'avais envie de nouveaux jeux et que j'avais envie de les utiliser, de m'en servir. Donc c'était une magnifique occasion qui se présentait. Donc, signe du bélier, du lion et du sagittaire, signe de feu, on va commencer cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de notion de temps, tout simplement parce que c'est une dimension que je vous laisse apprécier. Ça peut être quelque chose que vous venez de vivre, ça peut être quelque chose que vous vivez actuellement, ça peut être quelque chose qui va se présenter dans la semaine. C'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez. Tout ce que je souhaite et le but de cette lecture, c'est que vous trouviez dans la lecture des éléments, des idées, des mots, des portes peut-être à ouvrir pour vous permettre d'amener votre relation là où vous souhaitez l'amener. D'accord? Alors, on va y aller. On va commencer hop, avec le signe du lion. Pardon, du bélier, excusez-moi. Du bélier, je pensais à autre chose en même temps, mais d'ailleurs, je vais le faire parce que je sais qu'on va me poser la question. Donc, les cartes que j'utilise, le voici, c'est le Secret Tarot de Los Carabeo. Et puis, ce qui m'intéressait surtout, la raison pour laquelle je voulais faire cette lecture, c'est le After Tarot, qui donne une indication un petit peu sur l'état d'esprit qu'il faudrait adopter pour développer la situation. D'accord? Donc, on a dit signe de bélier en premier. Alors, la première carte vous représente vous. La deuxième carte représente la façon que vous avez de voir votre partenaire. Et la troisième étant l'issue de votre relation. Pareil pour le lion ici et le sagittaire ici. Voilà. Et dessous, on a la mort. Excellent. Transformation, métamorphose. Je vais vous la montrer. Transformation, métamorphose. D'accord? Alors, bélier, vous sortez avec l'énergie de la 10 de bâton. D'accord? Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous portez un poids, une charge. Euh, Probablement quelque chose aussi lié au passé, quelque chose comme un fardeau que vous vous êtes imposé à porter, peut-être pour soulager d'autres personnes, peut-être par obligation, peut-être par galanterie, par chevalerie. Vous portez un poids qui ne vous appartient pas ou qui ne devrait plus vous appartenir tout au moins. Vous commencez à comprendre que vous êtes fatigué, vous commencez à comprendre que vous vous écroulez sous le poids de ce que vous traînez derrière vous et vous commencez à envisager de le déposer. J'ai un peu le sentiment qu'il y a une question d'honneur là-dedans. C'est un peu quelque chose, c'est un peu comme une sorte de code de l'honneur pour vous d'avoir porté ça, peut-être d'avoir traversé une épreuve tout seul, euh, avec un peu d'orgueil, quelque chose comme ça. Mais là, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de comprendre que vous devez poser ça. Et vous, voilà, vous êtes là-dedans, vous êtes dans cette compréhension, dans cette prise de conscience que vous devez porter. Vous êtes dans la prise de conscience que ce que vous êtes en train de faire, même si c'est très galant de votre part, s'il y a vraiment une image du chevalier servant qui porte un poids par honneur ou je ne sais pas quoi, vous commencez à comprendre qu'en fait, ça vous dessert dans votre vie relationnelle. Peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau et que du coup, le poids du passé devient un obstacle, ou tout au moins, vous commencez à comprendre que euh, c'est beau, mais ça sert à rien, en fait. D'accord? Vous percevez votre partenaire comme quelqu'un d'angoissé. Votre partenaire sort sous les traits de la 9 d'épée. Vous le ou la percevez comme quelqu'un de mélancolique, quelqu'un d'angoissé, quelqu'un d'inquiet, d'inquiet en permanence, qui s'interroge sur tout, qui s'inquiète pour tout, quelqu'un de très mental, quelqu'un d'analytique, quelqu'un qui veut tout maîtriser, tout contrôler, tout savoir, tout avoir sous contrôle. Euh,
quelqu'un qui veut tout avoir sous contrôle. L'issue de votre relation, c'est l'as d'épée, ce qui nous indique une forte, une résolution, qui nous indique un éclaircissement. Il y a une grande prise de conscience, d'accord? Il y a une grande prise de conscience d'abord de vous, hein, de ce poids que vous portez, et peut-être aussi votre vision de votre partenaire. Vous allez avoir un éclaircissement, une illumination, une compréhension globale de la situation, ce qui ne veut pas dire que vous allez agir, mais à l'intérieur de vous, ça y est, la lumière va être faite, vous allez comprendre dans quel type de relation vous êtes et on peut espérer qu'à partir du moment où vous comprenez, vous avez une vision juste et éclairée de la situation, vous puissiez après par derrière apporter les actions, les modifications, les changements nécessaires à apporter. Vous êtes, peut-être même tous les deux, vous êtes dans des phases de métamorphose, d'accord? Donc c'est peut-être aussi ça que vous allez comprendre avec l'as d'épée ici. On va venir y essayer tout à l'heure. Le lion, vous êtes dans la position du 4 de denier, d'accord? Vous êtes dans une position où vous cherchez la stabilité, vous cherchez votre zone de confort, vous n'en sortez pas, vous êtes dans une position qui n'est ni bien ni pas bien, vous êtes dans un endroit où en fait vous avez trouvé une sorte d'équilibre, sans ambition, sans prétention, mais pas forcément, pas non plus glorieuse ou lumineuse ou enviable. Vous bougez pas trop. Vous jouez un petit peu la prudence, vous attendez un petit peu de voir comment les autres et l'environnement, l'entourage va réagir. C'est un peu comme si vous aviez tellement pris de risques par le passé, vous vous étiez tellement brûlé les ailes que maintenant vous n'osez plus trop bouger. Vous attendez un petit peu que le mouvement provienne de l'autre, que ce soit l'autre ou les autres qui initient des mouvements de changement. Et précisément, l'autre, justement, vous le percevez comme quelqu'un qui est en train de partir. Alors, la 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle de départ, de déménagement, de départ à l'étranger, de voyage, mais c'est aussi une énergie qui nous parle de quelqu'un qui quitte une situation dramatique pour une situation plus calme. Donc, soit vous percevez votre partenaire en train de partir parce qu'il y avait trop d'éclat avec vous, mais j'ai pas l'impression. J'ai davantage l'impression que vous percevez votre partenaire comme quelqu'un qui se calme. Et ce partenaire se calme peut-être justement parce que vous êtes dans une position où vous ne bougez plus. Vous étiez peut-être encore avant, je vous l'ai dit, vous avez initié tellement de choses, vous êtes tellement brûlé les ailes que vous n'osez plus. Et le fait que vous avez trouvé une forme de stabilité permet à votre partenaire de quitter lui aussi ou elle aussi un endroit un petit peu mélodramatique, un petit peu de ne plus faire autant de scènes ou de crises comme cette personne pouvait faire précédemment. Et l'issue de votre relation, c'est la 10 de denier. Ça veut dire stabilité, équilibre, harmonie, euh, patrimoine, héritage, famille recomposée, réunion des forces, équilibre des valeurs. Donc vous avez vraisemblablement réussi par votre position de calme à stabiliser votre partenaire et à lui amener à lui ou à elle une forme de stabilité qui permet une reconstruction ou moi je vois plus une reconstruction de votre foyer sur des bases saines, des valeurs saines et un échange de convictions, de principes qui vous relient tous les deux. D'accord? Donc, que du positif. Le Sagittaire, vous sortez sous les traits du 6 de bâton. Donc, vous êtes quelqu'un qui est perçu comme flamboyant, comme vainqueur, comme un héros, comme une héroïne. Vous êtes perçu comme quelqu'un de flamboyant. Vous avez besoin d'être vu, observé et reconnu par votre partenaire. Et votre partenaire, vous le percevez comme quelqu'un de toujours dans l'argumentaire, comme quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, quelqu'un qui veut toujours discuter, négocier, toujours commenter, toujours. C'est une personne qui a toujours un mot à dire et pas forcément toujours
toujours dans le sens où vous en auriez besoin. Vous avez peut-être besoin d'avoir, vous, l'approbation de votre partenaire, homme ou femme. Vous avez peut-être plus besoin d'avoir son soutien, d'avoir de l'aide de sa part, de l'écoute, du soutien, de communiquer avec votre partenaire, alors que votre partenaire trouve peut-être toujours la faille, le problème, le truc qui va pas, le petit détail qui agace tout le monde. C'est quelqu'un qui est tout le temps, qui n'est pas, souvent satisfait ou qui est régulièrement en train de remettre en cause ce que vous apportez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous essayez de construire. D'accord? L'issue de votre relation, c'est, ben oui, forcément, la 8 de coupe. Soit vous, soit votre partenaire, hein, ça peut être soit vous, soit l'autre, ou les deux, décider de quitter quelque chose. Alors, vous pouvez décider de quitter la relation, oui, mais vous pouvez aussi décider de quitter ce type de communication, ce type de comportement, et vous, et l'autre, ou les deux, pour essayer de construire quelque chose d'autre, quelque chose de plus satisfaisant à tous les deux, quelque chose qui réponde davantage à vos désirs et à vos besoins. Encore une fois, ça peut être les deux ensemble. Hein, vous pouvez très bien en parler. Peut-être que votre partenaire est en train de vous expliquer que la relation dans laquelle vous l'avez entraîné ne lui va pas, ou ne lui va pas à lui ou à elle, et qu'il ou elle veut un autre type de relation, quelque chose où ses envies, ses besoins à lui ou à elle seront davantage reconnus. D'accord? Peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu trop le seul ou la seule personne présente dans la relation. L'autre a peut-être aussi besoin d'un espace pour exister et cet espace, il ou elle va aller le chercher. Si vous ne le faites pas avec lui ou avec elle, elle va le faire toute seule ou tout seul. D'accord? La 9 de coupe, c'est celui qui part à la recherche de la 9e coupe, c'est-à-dire la coupe de ses désirs. Alors, on a ici, donc pour le signe du bélier, on l'avait vu, vous sortiez avec la 10 de bâton, donc quelqu'un de fatigué qui porte quelque chose de lourd, qui porte une relation lourde ou une charge ou un secret ou une trahison ou une culpabilité ou quelque chose de lourd et vous percevez votre partenaire comme étant quelqu'un de toujours très angoissé, toujours très analytique dans le mental. L'issue, c'est cette magnifique as d'épée où vous allez avoir une vision claire des choses, vous allez comprendre et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de faire renaître la passion entre vous, vous allez essayer de faire émerger la pureté de l'amour, de souffler sur la braise de passion qui commençait peut-être un petit peu à s'éteindre, à s'étioler. Vous allez souffler sur ces braises pour essayer de faire renaître l'amour et donner à votre amour beaucoup plus d'espace pour exister, pour s'exprimer que la petite coupe dans laquelle votre amour était conservé jusqu'à présent. Vous donnez le théâtre nécessaire à vos rêves d'amour, à vos rêves de partage, de passion. Vous lui donnez le théâtre dont il a besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'exprimer. Donc une très belle issue grâce justement à une compréhension de la situation. Vous allez poser vos 10 bâtons et vous allez peut-être commencer à rassurer votre partenaire qui peut-être s'inquiétait de vous voir porter des choses du passé qui n'avaient plus lieu d'être, quelqu'un qui peut-être s'inquiétait de votre manque d'intérêt pour lui ou pour elle. Toujours est-il que vous allez comprendre tout ça, vous allez être capable de trancher là-dedans et de faire ce qu'il faut faire pour permettre à votre relation de revivre ou de vivre tout simplement. D'accord? Donc très bien. Le lion, on l'a vu, vous avez une position un petit peu de zone de confort, vous restez un petit peu où vous êtes, mais ça a au moins permis à votre partenaire de soit partir, hein, soit quitter complètement votre relation, soit ça permet à votre partenaire de changer de comportement et de trouver une forme de stabilité à travers votre stabilité. L'issue, c'est une construction d'une famille, d'un foyer. C'est la petite maison dans la prairie où le couple est heureux. D'ailleurs, on les voit ici. Le couple est heureux. On a des moutons, on a des chiens, on est bien. On partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes principes. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton qui nous indique que vous allez être fatigué. Vous êtes fatigué de préserver votre intimité. Vous êtes fatigué
de défendre l'entrée de votre intimité à qui que ce soit. Vous allez lâcher prise, vous allez baisser la garde, baisser votre armure et permettre à l'autre de venir dans un espace que vous gardiez privé jusque-là, que vous défendiez bec et ongle. C'était votre jardin secret. Là, vous invitez l'autre dans votre jardin secret. Vous lui faites confiance, vous lui montrez que vous lui faites confiance parce que vous partagez les mêmes valeurs, vous partagez les mêmes principes et vous le laissez entrer à l'intérieur de votre cœur. D'accord? De votre cœur, de votre vie, de votre tête, de votre maison, et vous lui montrez que vous avez envie de construire, de bâtir une vie de famille avec cette personne. Voilà. Et pour finir, le Sagittaire, on l'a vu, vous avez besoin de reconnaissance et d'admiration et vous avez probablement un point de vue de votre partenaire qui est quelqu'un de toujours en train de mettre le doigt sur le truc qu'il faut pas, le truc qui va pas. C'est une personne qui vraisemblablement semble ne pas vous soutenir comme vous le souhaitez et du coup vous allez alors soit vous partir, soit votre partenaire partir, soit vous décidez tous les deux de quitter la situation dans laquelle vous êtes et de redonner à votre amour une nouvelle chance. Peut-être que vous quittez la maison. Ah oui, c'est parfait. Vous allez en fait, partir pour vivre une vie que vous rêviez jusqu'à présent. D'accord? La 9 de coupe, c'est une vie qui vous satisfait, c'est la vie rêvée pour vous, c'est la vie que vous ambitionnez, c'est une vie où émotionnellement vous êtes stable, vous êtes nourri, vous êtes rempli. C'est aussi une vie qui vous permet de partager davantage avec vos amis, d'inclure davantage vos amis à votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aimait pas vos amis, qui les maintenait à distance de vous. Et là, vous allez... Alors, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que... Remarquez, si vous partez, vous quittez cette situation pour quelque chose qui vous corresponde. Ici, on a 8 coupes, ici, on en a 9. Si celui-ci, il part, il quitte la scène, c'est parce qu'il va chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe, elle a peut-être surtout à voir avec ses amis. Elle a à voir avec tout un réseau, avec toute une famille, un entourage, un environnement avec qui vous avez envie de partager ce qui vous plaît, de partager ce que vous aimez, de partager des valeurs communes, de partager ce que vous possédez peut-être aussi, de vous amuser avec eux, de les aimer, de partager un amour, de partager quelque chose. Je pense que vous quittez quelqu'un qui était peut-être un petit peu trop belliqueux, d'accord, et que vous avez besoin de plus d'échanges avec les autres, des échanges sincères. Voilà, je m'arrête là. Donc, comme d'habitude, merci de partager, de liker. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve à la fin du mois de mai. Pardon, on se retrouve à la fin du mois de mai pour les projections du deuxième semestre 2019. Mais on se retrouve avant, autour du 20 mai, pour les lectures mensuelles du mois de juin 2019. D'accord? Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis à bientôt. Merci beaucoup.